Bonjour tout le monde, ici Marcel pour une autre vidéo sur la crypto-monnaie. Avant de commencer, je dois vous rappeler que je ne suis pas votre conseiller financier, je ne suis pas votre professeur sur la crypto-monnaie. Ce que je fais ici, je l'ai fait avec mon argent, mais je prends mes propres risques. Je ne vous suggère pas non plus de les suivre. Je vais juste vous montrer mon parcours dans le monde de la crypto-monnaie. Sur ce, aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler des ICO, ou si vous voulez, Initial Coin Offering, et si je peux traduire ça un peu en français, ce serait l'offre initiale de jetons. Alors, c'est quoi un ICO? Un ICO, c'est une levée de fonds pour la nouvelle génération de crypto-monnaies, pour une nouvelle compagnie de crypto-monnaies. Un ICO a pour but de lever des fonds pour une prochaine monnaie virtuelle qui va sortir sur le marché. C'est des compagnies qui ont des plans. C'est des plans qui sont pas toujours viables. Il y en a que oui, il y en a que non. Il y en a beaucoup qui c'est des fraudes. Il y en a beaucoup qui sont en scam et il y en a beaucoup qui ne voient pas la lumière du jour. Le pourquoi que c'est intéressant, par exemple, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est que même s'il y en a beaucoup de mauvaises, il y en a quelques-unes qui sont des très bonnes et qui ont eu de très bons résultats. Admettons, je vous donne l'exemple de Ethereum. Ethereum, dans ses phases de ICO, parce qu'il y a eu différentes phases, mais dans ces phases de ICO, leur jeton de Ethereum valait seulement 40 sous, 60 sous. Et aujourd'hui, vous voyez, c'est aux alentours de 686. Ça a pris 2-3 ans pour que l'Ethereum augmente aux alentours de 200-300 $, mais quand même, pour les gens qui veulent investir et juste faire du hold-on, c'est-à-dire de garder leur jeton là, c'est une très bonne manière de faire de l'argent. Par contre, moi, ce que je recherche, c'est embarquer dans les ICO, dans les premières phases d'un ICO, et dès que ça rentre dans le marché, les vendre. Comme ça, on est sûr de faire du profit et on n'a pas besoin d'attendre tellement longtemps. Je vous dirais qu'habituellement, la phase de ICO dure de 2, 3, 4 semaines. Par la suite, les compagnies sortent sur le marché interne ou sur le marché externe comme CoinExchange et les autres marchés de ce genre. Je vous donne un exemple aujourd'hui. J'ai voulu m'inscrire à une nouvelle monnaie qui va sortir. Ça s'appelle BitAI. BitAI, si vous voulez, BitAI. Pourquoi je voulais m'inscrire? C'est parce que BitAI, voyez-vous, est seulement 45 sous dans la première phase du ICO. C'est vraiment pas cher, 45 sous. Par contre, j'ai pas été capable d'en avoir parce qu'il y avait tellement de congestion sur leur site que ça crashait un peu le site et ils ont dû faire une mise à jour dans leur serveur. Finalement, j'ai pas pu en avoir, puis j'ai raté le premier round de l'ICO. Le deuxième round, il va avoir dans 4 jours et 7 heures, puis il va être aux 75 sous au lieu de 45 sous. Puis pourquoi c'est intéressant d'embarquer dans un ICO dans les premières phases? C'est parce que toujours dans les premières phases, ils se vendent aux alentours de 50 sous à 1 $. Et dès qu'ils rentrent, s'ils sont capables d'aller dans la grosse phase 2, dans l'étape numéro 2 de la compagnie, c'est-à-dire de frapper le marché interne, de frapper le marché externe, c'est des jetons qui peuvent valoir entre 5, 8, 10 $. Il y en a même qui ont réussi à valoir une vingtaine de dollars dès leur premier jour dans le marché. C'est beaucoup d'argent. Qui a mis 500 $ dans un jeton qui vaut 50 sous, ça veut dire qu'il a pu avoir 1000 jetons et que ce jeton-là, quelques semaines plus tard, peut valoir 8 $, 10 $, ben, la personne en tant que telle vient de faire 8, 10 000 $, moins son 1000 $, il lui reste à peu près 7, 8 000 $ de profit net. C'est très intéressant. Par contre, il faut faire très attention, tout le monde, parce que il y a beaucoup de ICO qui n'ont pas d'allure. Il y en a beaucoup qui ne voient pas la lumière du jour non plus. Il y en a beaucoup, c'est des scams. Ils promettent des choses qui finalement, ils ne le font pas. Il faut faire très attention. C'est pour ça, moi, je me suis embarqué dans une coupe de ICO que je trouve intéressante. Si je m'abonnerais à toutes les ICO qui m'arrivent, que je vois sur le net, j'aurais même pas assez d'argent pour ça. C'est pour ça que j'ai déniché quelques-unes et je vous les présenter dans les prochaines vidéos, dans les ICO que je me suis embarqué. Aujourd'hui, comme je dis, je voulais m'embarquer dans celle-ci, puis j'ai pas été capable. Fait que c'est sûr que dans le prochain round, dans 4 jours d'ici, je vais essayer de faire mon possible pour m'embarquer. Pourquoi BitAI semble intéressant? C'est une plateforme qui va faire du lending aussi. C'est une plateforme qui va faire du staking.
Et là, il vous explique un peu c'est quoi un BitEye. BitEye est un jeton utilitaire qui permet des transactions d'actifs sur friction l'échange BitEye, tout en agissant en tant que moyen d'échange et d'une réserve de valeur. Vous pouvez utiliser BitEye jeton pour... Là, ils vous le montrent. Ils disent, vous pouvez acheter, participer au pool de liquidité de day trading parce que vous pouvez faire du day trading par la suite. Ça veut dire que sur une plateforme d'échange, vous pouvez pouvoir l'échanger contre d'autres altcoins. Et vous pouvez l'échanger d'égal à égal. Tous les détenteurs de BitEye peuvent s'échanger leur monnaie BitEye. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, surtout dans ces plateformes-ci, c'est les plateformes de lending. OK? Parce que je crois beaucoup au lending. Oui, il y en a beaucoup que c'est des... c'est de la... Il y en a beaucoup, c'est des scams. Par contre, il y en a beaucoup qui sont profitables. Comme moi, je suis présentement dans BitConnect, puis jusqu'à présent, BitConnect m'a payé au-dessus de 4000 $ en moins de 2 mois que je suis dedans. Et dans Davor aussi, Davor Coin, que je trouve très intéressante. Ici, ça nous présente la carte routière, comme il appelle, le parcours prévu pour 2017-2018 de BitEye. Alors, le ICO se déroule entre le 15 décembre et le 15 janvier et au total, il va y avoir seulement 6 500 000 jetons de disponibles durant les ICO. Les autres prévoient faire la distribution de jetons au mois de janvier, le 22 janvier, et dès le mois de février, le 28 février 2018, être sur un des plus gros marchés d'échange qui est CoinExchange. OK? CoinExchange, quand ils vont frapper CoinExchange, ils prévoient avoir un montant de 10 $ par jeton. C'est-à-dire que si vous êtes capable d'avoir, mettons, 750 $ pour mettre sur BitEye, ce qui fait 1000 jetons, et que par la suite, ça se concrétise et ça se rend à CoinExchange au montant de 10 $, bien, vous venez de faire 10 000 $ en moins de 2 mois. Oui, c'est très intéressant, ça nous fait rêver, mais comme je vous dis, je vous répète, il y en a beaucoup qui n'ont pas vu la lumière du jour. C'est pour ça que je vous dis de faire très attention dans quoi vous embarquez. Il y a environ une dizaine de nouvelles ICO qui sortent à chaque jour. Moi, si je me trompe pas, je me suis abonné dans à peu près 7-8 ICO. Mais comme je vous dis, je vais faire ça dans une autre vidéo. Je vais vous montrer dans lesquels je suis embarqué et combien et pourquoi je me suis embarqué dans ceux-là. Alors, oui, c'est très bon embarquer dans les phases ICO, mais encore là, il faut savoir dans quel jeton s'investir. Alors, voilà. Je vais vous laisser le lien que vous pouvez aller voir sur leur site de BitEye Token. Je vais vous laisser le lien. Vous pouvez utiliser mon lien, c'est totalement gratuit. J'espère que vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas, je ne vous conseille pas de le faire, je vous montre seulement ce que je... N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de faire un like sur la vidéo et laisser les commentaires. Dès que j'arrive à 100 abonnés, je vais pouvoir faire tirer 100 $ de Bitcoin. Alors, parlez-en à vos amis pour qu'ils s'abonnent aussi. Dès que j'arrive à 100 abonnés, je fais tirer 100 $ en Bitcoin. Merci beaucoup, j'espère que vous avez aimé. Au revoir.